Au sommaire de ce journal, la Banque nationale d'investissement introduit sur le marché un nouveau produit. Il est dénommé Fast Leasing. 86 managers de M2 Business School issus de divers secteurs d'activité célèbrent la 13e promotion du programme for Management Development. Récemment s'est tenu à Abidjan le plus grand rendez-vous business francophone entièrement dédié au leadership, à l'innovation en santé. Il s'agit du Forum Afrique RSE Santé. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Merci de suivre cette édition complète qui débute avec la Banque nationale d'investissement qui a organisé la cérémonie marquant le lancement de son nouveau produit dénommé Fast Leasing dans la commune de Cocody. Cette nouvelle gamme d'offres vise à mettre à disposition de la clientèle des biens moyennant le paiement périodique à travers un contrat de location. Suivez le compte-rendu de Michel Brouf et de Richard Akeke. Fast Leasing, c'est le nouveau-né de la Banque nationale d'investissement dont le lancement s'est effectué dans les locaux de cette institution financière à Cocody. Cet événement a attiré de nombreux acteurs du secteur financier, des entrepreneurs et des clients potentiels désireux de découvrir les avantages de cette nouvelle offre. Fast Leasing représente une avancée significative dans l'accès au financement d'investissement pour les particuliers et les entreprises. Les clients peuvent désormais bénéficier de biens sans avoir à débourser immédiatement le montant total en optant pour des paiements de loyer périodiques adaptés à leur capacité financière. La spécificité en fait du crédit by BNI Fast Leasing, c'est que le client n'a pas besoin de débourser en fait de l'avance. C'est le produit qui constitue la garantie. Et donc il devra simplement s'acquitter d'un loyer périodique. Et avec une option, ça c'est selon son choix, d'achat au terme en fait de contrat pour que le bien puisse rentrer justement dans son patrimoine. Sinon à la base, c'est la banque qui acquiert le matériel et lui met le matériel à disposition au travers en fait d'un loyer mensuel qu'il va payer. Ce sont des partenaires heureux de soutenir cette innovation axée dans une stratégie globale de la BNI à promouvoir l'investissement et à soutenir la croissance des entreprises ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, on a pu aussi contribuer à l'approbation de la loi sur les crédits bail dans la région qui a permis d'améliorer l'environnement des affaires du crédit bail. Mais aujourd'hui, encore une fois, on fête avec beaucoup de joie et d'honneur le lancement par la Banque nationale d'investissement, le produit Fast Leasing qui devrait être aussi quelque chose à fêter par les PME et PMI en Côte d'Ivoire. Créée depuis le 21 octobre 1959, la BNI s'est donnée pour mission d'apporter des solutions financières adaptées aux besoins des clients pour accompagner le développement des entreprises et des populations. Le lancement du Fast Leasing est une étape significative pour l'amélioration des conditions de vie de sa clientèle. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire a été le théâtre le 9 novembre dernier d'une cérémonie de graduation mémorable. 85 managers issus de divers secteurs d'activité ont reçu leur certificat de fin de formation, marquant ainsi l'aboutissement de leur participation au prestigieux programme for Management Development. Le point avec Walter Kofi et Doumbia Yuba. Après des mois de formation, ils se sentent désormais prêts à relever les défis de leadership dans leurs domaines respectifs. Ils sont plus de 80 impétrants de la prestigieuse école de formation M2 Business School qui s'apprêtent à passer le cap de grands dirigeants. Quant aux dirigeants de l'école, ils ont insisté sur l'importance de la formation continue et particulièrement sur l'importance de cette formation dans le développement professionnel des managers. Ils ont exprimé leur gratitude envers l'ISE de Barcelone pour leur collaboration fructueuse et envers les familles et les entreprises pour le soutien indéfectible. Aujourd'hui, nous avons dans cette salle 83 impétrants qui vont recevoir leur parchemin. C'est un vrai motif de joie et de satisfaction. Je peux affirmer ce matin que notre rêve s'est transformé en réalité et que notre révolution est véritablement en marche. La cérémonie de graduation de ce matin est donc une belle occasion pour remercier
et manifester notre reconnaissance à l'égard de toutes les personnes et organisations qui nous ont aidés depuis le début de notre aventure en 2003 jusqu'à ce jour. Et maintenant, pour ma part, il ne reste plus qu'à vous renvoyer à l'exercice et à la mise en œuvre de vos talents pour gagner les défis quotidiens de la transformation personnelle, familiale et professionnelle. Parmi les moments forts de la cérémonie, plusieurs participants ont pris la parole pour partager leur expérience et leurs enseignements tirés de cette formation. Ils ont souligné l'impact positif du PMD dans le développement professionnel et personnel et ont exprimé leur détermination à appliquer les compétences acquises pour contribuer au succès de leurs organisations respectives. Participer à cette formation a été très édifiant pour moi, tant sur le plan professionnel que personnel, car elle nous pousse à nous remettre en question, à réévaluer tous les champs des possibles et à challenger le statu quo. Pour moi, cette période a été marquée par des apprentissages significatifs, notamment lors des modules de négociation, de finance et d'éthique. 9 mars 2024, apprenons, nous étions. 9 novembre 2024, hauts dirigeants, nous sommes. Je vous entends. Alors ce changement rejoint la citation célèbre de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous voici donc au terme d'un parcours exaltant de 9 mois de formation riche, mémorable, qui nous aura menés d'Abidjan à Barcelone. Ce voyage, dis-je, de 9 mois de formation aura grandement contribué à notre transformation personnelle. Le MDE, Business School, en Côte d'Ivoire, et son prestigieux partenaire ISE Business School basé à Barcelone, font désormais de nous des personnes dotées de compétences, d'expertise, à même d'impacter notre environnement immédiat comme lointain. La cérémonie s'est terminée dans la soirée par un dîner gala de réseautage offrant aux diplômés l'opportunité de célébrer leur réussite avec leurs proches et renforcer les liens avec leurs collègues et mentors. Poursuivons ce journal en ouvrant une parenthèse santé. Récemment s'est tenu à Abidjan le forum Afrique RSE et Santé. C'est le plus grand rendez-vous business francophone entièrement dédié au leadership, à la RSE et à l'innovation en santé sur le continent. Porté par l'association Santé en entreprise, ce forum propose un cadre d'échange continu permettant de mettre en lumière les modèles promoteurs de partenariat, d'innovation et d'engagement sociétal des entreprises dans le domaine de la santé sur le continent. Le point avec Fulgence Canon, commenté par Mondésir Nascimento. Depuis la crise sanitaire de mars 2020, des décideurs européens et africains, managers d'entreprises et entrepreneurs de start-up, représentants d'organisations internationales et de fondations, des médias et experts de la santé et de la responsabilité sociétale des entreprises RSE se donnent chaque 2 ans rendez-vous sous la coupole de l'association Santé en entreprise. C'est un cadre unique de rencontre pour décrypter les enjeux, exposer des solutions innovantes, créer des opportunités d'investissement et de partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Axé sur l'approche One Health, une seule santé, le forum a fourni cette année un éclairage des enjeux actuels et futurs sur la santé mondiale ainsi qu'une feuille de route permettant de fédérer les entreprises dans le cadre de leur stratégie RSE autour de nouvelles façons de s'engager, d'investir et d'agir sur le terrain en articulant les 3 sphères de santé au travail, de la santé publique et de la santé des écosystèmes. Nous sommes très impliqués dans la politique RSE à travers différents programmes. Un avec Siemens sur la bonne gouvernance en entreprise, un avec l'Union européenne sur s'investir durablement ensemble. Nous essayons de montrer à nos entreprises l'importance d'intégrer la RSE comme une éthique importante, tant à la fois l'environnement, également de la gouvernance. Je crois que la RSE, c'est un investissement fort pour l'avenir, c'est un investissement où il y a un retour rapide au niveau de l'investissement. Et je suis convaincu je le disais, que le binôme sport et santé est quelque chose de fondamental dans la vie d'une entreprise et dans la pérennité même d'une entreprise.
Vous savez, un personnel bien portant, un personnel bien dans la tête, c'est un personnel qui est productif, c'est un personnel qui donne une qualité de service et c'est surtout un personnel qui est engagé. C'est ça l'innovation. Lorsque vous regardez les sociétés minières, en général, je dis bien en général, les actions de RSE sont seulement dans la zone où ils opèrent. Mais l'innovation ici va être de fédérer ces efforts-là et étendre ces actions sur l'ensemble du territoire qui nous accueille, sur l'ensemble du pays qui nous accueille. La RSE, c'est une nécessité aujourd'hui. C'est un gage de crédibilité, c'est un engagement de durabilité et le forum RSE Santé est vraiment un cadre pour mettre l'épanouissement, le développement, la durabilité et la santé des acteurs du développement que sont les chefs d'entreprise et les employés au cœur véritablement de l'entreprise. L'ambition du forum cette année est claire. Replacer la santé sur la feuille de route RSE des entreprises et des investisseurs. 3 panels de haut niveau sur l'engagement, l'innovation et les financements innovants à impact, 5 tables rondes à visée problématique et la remise des trophées Afrique RSE et Santé 2024 dans 5 catégories ont été les autres temps forts. Dans le cadre de la protection et la préservation au milieu marin, le ministère des Ressources animales halieutiques, à travers son projet de conservation de la biodiversité halieutique, ouvre un atelier de formation et de sensibilisation des agents des pêches ivoiriens du littoral sur la connaissance des espèces marines protégées. Cet atelier, qui se déroule du 12 au 13 novembre à la direction des pêches à Treichville, a pour but de doter les agents de connaissances nécessaires sur la réglementation internationale et de l'identification des espèces marines protégées. Walter Kofi, Doumbia Ayuba pour le compte-rendu. Ils sont une trentaine d'agents des pêches chargés de contrôler le débarquement des produits halieutiques qui débutent cette formation. Durant 2 jours, l'objectif principal sera de développer leurs compétences dans la reconnaissance et l'identification des espèces maritimes bénéficiant des statuts de protection. Pour le représentant du ministre, le ministère des Ressources animales halieutiques attend aux sorties de cette formation des pratiques de pêche plus responsables et durables. Cette formation est venue à point nommé parce que la Côte d'Ivoire est partie prenante des conventions internationales visant à protéger les espèces qui sont menacées d'extinction. Et nous avons une organisation internationale qu'on appelle la CITES, qui s'occupe du commerce des espèces de faune et de flore sauvages qui sont en danger. Et donc, dans cette convention, il est interdit de pratiquer le commerce de certaines espèces halieutiques, telles que les tortues, les hippocampes, et puis, disons, certaines baleines, bien sûr, et également certains requins dont le niveau d'exploitation fait peser des menaces sur, disons, le stock. Le programme de l'atelier est conçu pour être à la fois informatif et pratique. Les sessions de formation comprendront des présentations sur les différentes espèces maritimes protégées, leur habitat et les méthodes de pêche respectueuses de l'environnement. Des experts en biodiversité maritime, en gestion des ressources halieutiques, animeront des ateliers partageant leur savoir-faire, leurs expériences avec les participants. Sans oublier qu'au niveau international, la Côte d'Ivoire participe à des conventions, à des discussions et on a pris des engagements. Il se trouve que dans notre sein, les espèces comme le requin par exemple et les raies, en 2002, nous avons constaté plus de 400 tonnes qui ont été débarquées. Là où on s'attendait à 0 tonnes. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Ils sont une trentaine d'agents. C'est une première vague. Et après, nous allons nous ouvrir aux autres services sur le littoral. Après cette deuxième étape aussi, nous allons nous ouvrir aux acteurs, les pêcheurs, les marailleurs et même le consommateur. Ce programme est financé par le projet de conservation de la biodiversité halieutique, Pro-Conservation. Selon les statistiques du MIRA,
La Côte d'Ivoire dénombre plus de 500 espèces de poissons, dont 20% sont menacées d'extinction en raison de la surexploitation et de la destruction de leur habitat. Le réseau des femmes professionnelles du capital humain a marqué le lancement de ses activités. Un top départ inédit qui a été sanctionné par un panel de haut niveau intitulé « Évolution de carrière au féminin, capital humain et leadership en action ». Une rencontre centrée sur la promotion du leadership féminin dont l'objectif est de sensibiliser à des enjeux cruciaux comme le harcèlement en milieu professionnel et l'autonomisation des femmes dans leur parcours de carrière. Commentaire. Toutes ont focalisé leur attention sur cette communication donnée par leurs semblables à l'occasion du lancement officiel des activités du réseau des femmes professionnelles du capital humain, un événement visant à promouvoir le leadership des femmes pour une carrière professionnelle réussie. Le constat qu'on fait, c'est que de façon naturelle, les femmes très souvent n'osent pas. Elles sont un peu réticentes, elles ont peur. Et pour nous, ce réseau-là va être une lucarne pour pouvoir les encourager, pour pouvoir se motiver et à prendre part, on va dire, dans une bonne position. Parce que les femmes, lorsqu'elles sont sollicitées, quand elles viennent, elles carburent. Lorsqu'elles sont sollicitées, quand elles viennent, elles assurent. Elles savent rendre ce qui est attendu d'elles. Et pour nous, à travers ce réseau, ça va être une occasion de pouvoir les encourager, de pouvoir les soutenir. Des femmes, modèles de réussite professionnelle, ont pris le temps de développer en long tous les points cruciaux liés à l'évolution d'une carrière au féminin. En s'appuyant sur leur parcours et leurs défis rencontrés, elles ont tenu à faire passer le message de la résilience et de la recherche de l'excellence. Et ce que je pourrais leur dire, c'est vraiment de continuer à se former, de développer de la compétence, d'avoir de la vision et d'avoir de l'assurance, de la confiance en elles pour pouvoir oser prendre des challenges qui sont au-delà de leur zone de confort. Et l'occasion que cette initiative donne, c'est qu'elles puissent se rassembler pour qu'il y ait un partage d'expérience, pour qu'elles comprennent que cela est possible et qu'elles se forment et se fassent coacher, se fassent mentorer, se fassent accompagner pour pouvoir atteindre ces objectifs d'avoir une meilleure représentativité des femmes dans les postes de décision. Créé en 2023, le réseau des femmes professionnelles du capital humain revendique d'être une plateforme de soutien et de développement pour les femmes motivées dans le milieu professionnel. Enregistrant une centaine de femmes, ce réseau entend élaborer des programmes de mentorat, susciter la vocation des femmes dans les métiers, inciter des programmes de développement personnel. Le secteur des loisirs en Côte d'Ivoire prend un nouvel élan. Pour mieux encadrer cette croissance, le ministère du Tourisme et des Loisirs a initié le mardi dernier un atelier de formation destiné aux responsables socio-culturels des collectivités locales. Cet événement vise à renforcer les connaissances légales et réglementaires de ces acteurs clés afin d'assurer une gestion rigoureuse des activités de divertissement. Le compte-rendu de Diane Kablancan et de Richard Akeke. Face à la montée en puissance des activités de divertissement à travers le pays, le ministère du Tourisme et des Loisirs a pris une initiative de grande envergure pour encadrer ce secteur en pleine expansion. Et un atelier de formation à cet effet a réuni les responsables socioculturels des mairies, des conseils régionaux et des services déconcentrés du ministère dans le but de les outiller pour les exigences légales et réglementaires en matière de loisirs. Organisé par la Direction générale des loisirs, cet événement répond aux besoins urgents de doter les collectivités locales des connaissances et compétences nécessaires pour assurer une gestion rigoureuse et conforme aux normes des activités ludiques. Nous organisons cet atelier donc, de formation et de sensibilisation des collectivités, donc des responsables loisirs dans les différentes collectivités et des services de concentrés du ministère pour justement leur donner les rudiments en matière de développement des loisirs dans nos communes. Aujourd'hui, nous avons donc échangé sur tout ce qui est loisirs modernes, tout ce qui est jeux numériques, parcs d'attractions, comment est-ce que cela peut se développer donc, dans nos différentes communes, mais également des jeux traditionnels. En ce qui concerne les jeux traditionnels, vous savez que nos régions, dans nos différentes régions, nous avons énormément de jeux traditionnels et que la Direction générale des loisirs a mené donc une étude socio-anthropologique qui nous a permis de déterminer aujourd'hui 330 jeux. Et ces jeux-là sont disponibles. Il nous revient de les promouvoir, de les valoriser justement et de passer à une phase de digitalisation. Durant cette formation,
Les participants ont pu approfondir leur compréhension des textes de loi et règles encadrant l'organisation des loisirs et des jeux, devenus incontournables dans la vie quotidienne des citoyens ivoiriens. Cet atelier a également favorisé les échanges entre les responsables socioculturels qui ont pu partager les défis rencontrés sur le terrain et discuter des solutions adaptées aux réalités locales. Le directeur de cabinet nous donne les grandes lignes. Faire de la Côte d'Ivoire une base de loisirs, faire de la Côte d'Ivoire une sorte de focus, une sorte de base pour que toute la sous-région vienne se divertir et de façon saine. Qu'est-ce qu'elle a en elle? Qu'est-ce qui fera sa spécificité que les philosophes appellent l'idiosyncrasie, pour que sa jeunesse soit occupée sainement, pour que sa destination en Côte d'Ivoire soit une destination innovante, une destination de loisirs. C'est aussi cette ambition que M. le ministre Tidiane Fofana décide de pouvoir bâtir à travers Sublime Côte d'Ivoire. Par cette initiative, la Direction générale des loisirs s'engage ainsi dans une démarche proactive pour renforcer le cadre juridique et améliorer l'offre de loisirs en Côte d'Ivoire, tout en veillant au respect des règles de sécurité et de légalité. Et nous poursuivons en images. Le Fonds monétaire international vient d'apporter une bouffée d'oxygène à l'économie nigérienne. Des équipes de FMI et les autorités nigériennes ont conclu un accord de principe sur la poursuite de 2 programmes d'appui financier. Cet accord, qui devrait être soumis au conseil d'administration du FMI en décembre 2024, pourrait débloquer un financement total d'environ 31 milliards de francs CFA. Cette enveloppe financière permettra au Niger de faire face à ses besoins de financement extérieur et de mettre en œuvre des projets de résilience climatique. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de Business 24 Africa. Le programme se poursuit.